C'est fermé, c'est close. Oh, c'est une honte. C'est extrêmement gras. Oh, quoi. On dirait un plat d'enfant. Ils sont notés 1,2 quand même. Et je me demande comment ils sont toujours pas fermés. C'est mangeable, hein, mais c'est du congelé, archi congelé, bas de gamme quoi. Genre c'est la sous-marque ça, tu vois. Je suis désolée du mot, mais c'était dégueulasse. Tu te rends compte? C'est à plat honte pour le restaurant, le pauvre. Vraiment le pauvre. Ok les gars, let's go chez le pire resto noté sur Uber, genre. Donc il est noté 1,7, on y va, Loana elle est devant, let's go. Donc vous voyez dans l'écran, ce resto il est spécialisé dans tout ce qui est frites, un peu poutine et tout, dans des barquettes. Donc on va voir ce que ça donne, on n'a jamais testé, ce sera la première fois apparemment, c'est vraiment horrible. On verra. Les gars, on est arrivé devant, c'est fermé, c'est close. Ça dit que ça ferme à 14 h, il est actuellement 35. Enfin 13h35. Donc du coup on ira ce soir à nouveau. Et c'est bizarre parce que genre sur l'enseigne c'est même pas écrit leur nom. Genre vous savez le nom du restaurant. Donc on va aller ce soir. Je pense qu'on va peut-être commander Uber parce qu'ils font Uber. Donc on va voir ce que ça donne. Super. 12 seconds later. Bon les amis, du coup on se retrouve le soir. Il est bientôt 20 h. Je me suis dit qu'au lieu d'aller sur place et que ça soit encore fermé, on va plutôt commander vraiment sur Uber quoi. Sachant que les commentaires Uber ils disent que genre ils ont énormément de retard, 45 minutes pour que la commande arrive. Apparemment ça arrive froid et tout. Bref, on va lire les commentaires ensemble après. Mais là je me suis dit voilà, vaut mieux faire ça parce que faire des allers-retours pour un restaurant qui n'est pas ouvert alors qu'il est censé ouvrir, ça fait un petit peu c'est embêtant on va dire, voilà. Donc du coup là ça me rassure quand même. Sur Uber ça dit qu'ils sont en train de préparer à manger. Donc ça me rassure, ils nous ont pas oublié, c'est déjà une bonne chose. Ça tranche. Et le livreur il vient de m'appeler, ils sont grave à l'heure, je suis choquée. Et c'est des langues de bois hein. Et il faut qu'on les sous-estime en vrai. Bonsoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Et ils sont grave à l'heure. Donc tous les langues de bois là sur Google et sur Uber qui disent qu'ils arrivent en retard, là ils sont arrivés grave à l'heure. Et bien voilà, du coup les amis, nous allons déguster. C'est Marc qui a passé commande, donc moi je ne sais pas pour combien elle en a eu, je ne sais pas du tout ce qu'elle a commandé. Donc moi je vais deviner pour combien t'en as eu. Enfin, et vous aussi vous allez jouer, vous allez deviner selon vous, je vais tout vous montrer pour combien j'en ai eu. Comme ça on pourra juger ensemble si c'est cher ou c'est pas cher. Donc voilà, vous allez deviner en commentaire, toi aussi. Et du coup c'est dans un petit sac comme ça, bon rien à dire, c'est bon, on va pas chicoter quoi. À savoir, regardez-moi, on est grave pas difficile. Ouais, on aime tout. Donc on va voir si on va aimer le beurre. Il y a plein de trucs. Ça sent bon. Ça sent le kebab en fait, voilà. C'est leur face. Wesh. Allez c'est parti, on va vous montrer tout ce qu'on a. Ok, nous avons plein de petits sachets comme ça qui sont tout grassouillés. Mais bon ça, s'il y a de la friture c'est normal, on va pas nous tout cracher dedans. Ici on a des calamars à la romaine. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ici nous avons ça, plein de petits sticks. Des sticks, on a 6. Là on a des sticks, encore une fois 6, non 5 pardon, je suis nulle en maths. Et là le dernier petit sachet, ce sont encore des calamars. Oh, des calamars cette fois-ci un peu épicés. Ah, c'est ceux-là la romaine je crois. On a 6 également, c'est extrêmement gras. Oh, quoi. Wesh, ça me donne archi pas envie. Alors ça faut savoir que c'est des barquettes de frites. Et genre ils font des frites à la poutine, des frites à la raclette. Oh, c'est une honte. Alors il y a 2 bouts de fromage raclette. C'est de la poutine ça. C'est pas poutine ça. Bah, c'est frites hot dog avec saucisse, mayonnaise, voilà. Et ça coûte, je vais pas vous le dire, mais ça coûte cher. Les frites elles ont l'air d'être bonnes, hein. Moi j'aime bien les frites comme ça. Et j'en ai pris une deuxième, la poutine. La poutine, parce qu'on aime bien le président poutine. Oh, wesh, ils nous ont mis de hot dog. La vérité, ils nous ont mis de hot dog. En fait, s'ils n'arrivent pas à ne pas se tromper, il y a un petit problème quoi. C'est quand même incroyable. C'est super, c'est top. Donc d'après toi, pour tout ça, on en a pour combien, Loana? Alors moi je suis très nulle niveau statistique, vous nous dire en commentaire en même temps, d'accord? On va voir qui est-ce qui gagne parmi vous tous. Moi j'ai vu que, ouais je pense qu'au total, allez, 30 €. J'ai 2 desserts aussi. J'ai une gaufre qui est une gaufre industrielle et j'ai un tiramisu qui est un tiramisu aussi industriel. 35, 40 €, ouais. C'est quand même un peu cher quoi pour des petites barquettes comme ça, c'est des petites frites. Les frites c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et des trucs congelés. On va quand même goûter pour pas juger. Frites 12 balles. Ah ouais c'est cher, c'est ce qu'elle est en train de dire parce que là on a fait la miniature. Pour ça c'est 12 €. Alors qu'il n'y a que des frites, 2 bouts de cheddar et 3 saucisses. On commence à goûter les frites. Une frite assez neutre où il y a mayo ketchup dessus. Oh, c'est froid, c'est froid mais ça je m'en fous. Mais les frites sont bonnes, c'est bien salé, c'est très salé. Ensuite des frites basiques. Au moins il manque légèrement de cuisson parce que j'aime bien les frites un peu plus dures. Mais ça passe. Maintenant on va manger un petit peu le tout, voir si ça se marie bien ensemble. Le cheddar il est pas très fondu. C'est bien servi en ketchup. C'est pas mauvais hein, mais c'est un truc, t'achètes ça congelé quoi. Moi je trouve que le cheddar il faudrait qu'ils le fondent plus. Et pour moi ça c'est pas quoi. Un enfant de 3 ans te mange ça. Oui c'est que c'est honteux de servir ça comme ça. Après j'ai mis de la moutarde dedans, de la moutarde de Dijon. Donc ça c'est pas mal, ça se mélange bien avec le ketchup. Mais c'est que le bout de cheddar, c'est quoi ça? Il est même pas fondu. Ça, on dirait un plat d'enfant. On mange des frites au ketchup, wouhou! Du
coup on va lire quelques commentaires justement. Ah vas-y. Alors voici le premier commentaire. Je suis désolée du mot, mais c'était dégueulasse. J'ai commandé sur Uber Eats. Déjà, je demande des couverts et j'en ai pas. Nous on en a eu. Ensuite, la commande a mis 45 minutes à arriver. Nous sont même arrivés en avance. J'avais commandé une poutine, c'est même pas la bonne recette. Les frites sont toutes molles, comme si elles avaient été réchauffées 15 fois et ça dégouline d'huile à fuir. Deuxième commentaire. Plat immangeable, les frites ne sont pas cuites, les plats sont arrivés froids. C'est vrai que c'est froid. Nous avions commandé 2 poutines et un Tex-Mex. Nous avons reçu une poutine et 2 raclettes. En fait ils se trompent. Je te conseille, pire endroit où j'ai mangé de ma vie. Tu te rends compte? C'est à plat 11 pour le restaurant, le pauvre. Vraiment le pauvre. Ça je dis pas l'enseigne parce que ça c'est pas de rabaisser une enseigne, faut tester de soi-même et faire son propre avis. On va goûter du coup ça. Donc c'est des sticks, je sais plus à quoi, peut-être mozza. Ok, donc en fait c'est comme ça. Je barre. Bon, c'est bon, mais c'est du congelé. Ils ont pris du congélateur, ils l'ont mis dans le four. Tu vois? Calamar. Loana elle adore les calamars. Je suis une pro des calamars. Ils sont un petit peu jaunes quand même, hein. Au lieu d'être un peu orangés, ils sont jaunes. Ils sont bons. Ils sont très gras. Très des oignon rings, ça. C'est pas des calamars, des oignon rings, ouais. Super gras, pas croustillant. C'est mangeable, hein, mais c'est du congelé, archi congelé, bas de gamme quoi. Genre c'est la sous-marque ça, tu vois. Moi ça je vais à Leclerc ou à Lidl et je me les achète et je me les fais chez moi quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Franchement ça a l'air plutôt pas mal. C'est des petits sticks, on dirait au fromage. Ouais. J'aime. C'est très froid. J'aime. Il vient nous servir pourtant. T'as vu, on a enchaîné la vidéo. Hein. Donc c'est vrai que c'est extrêmement froid. Pourtant c'est à 10 minutes de chez moi. Le mec il était en scooter. Donc c'est assez moelleux à l'intérieur. Mais c'est congé une fois de plus. C'est pas grâce à eux que c'est bon quoi. C'est grâce au congélateur. Voilà. Au fournisseur. Voilà. On part aux calamars qui ont l'air un peu plus haut de gamme. Waouh. On dirait qu'ils les ont déjà beaucoup plus cuits parce qu'ils sont beaucoup plus orange. Par contre méga gras. Méga huileux. C'est à regarder nos doigts comment ils sont luisants. Ils sont aussi luisants qu'une boule de facette. C'est déjà meilleur. Des calamars. S'il vous plaît grand, plus croustillant quand même. Ça, j'aime bien, c'est validé, mais très grand. Alors les desserts ont l'air incroyables. Waouh! Alors ça coûte combien? 4 €. Oh, c'est le prix d'un menu en format McDo. Hein. Moi je pensais qu'ils allaient le mettre et tout dans le gaufrier. Oh, il y a des petits bouts de sucre un peu. Ouais. Genre là, merci Auchan. Ouais. Merci Leclerc, je ne sais pas. C'est bon. Des petits bouts de sucre, c'est très bon. T'achètes ça en grande surface. T'achètes pas ça dans un restaurant. Je préfère manger une belle gaufre. C'est honteux. Après, souvent, les desserts dans les restaurants, c'est pas fait maison souvent. Alors, ça, c'est un tiramisu. Alors, apparemment, c'était le produit phare qui était vendu. Tiramisu spéculoos et caramel. De toute façon, une fourchette. Ah, il y en a 2. Merci. Oh, j'adore les tiramisus, je vous jure. Il y a du spéculoos, de la crème, goûte. Il a l'air d'être super crémeux. Ça goûte vanille, mais moi j'aime bien. Non, franchement là ça va. Et franchement, avec tous les commentaires négatifs qu'ils ont sur Uber et sur Google, ils sont notés 1,2 quand même. Et je me demande comment ils sont toujours pas fermés. En tout cas, voilà, on a testé le pire resto d'Uber et on voit que, ouais, on peut juger le pire, voilà. On peut juger que c'est le pire resto d'Uber. C'est catastrophique. Les amis, si vous voulez une partie 2 où cette fois-ci on teste le meilleur ou le pire Uber de Paris, parce que Paris c'est quand même la capitale de la France. Paris, il y aura des dingueries. Et bah vous nous dites ça en commentaire. En tout cas, on nous fait plein de bisous et mangez bien. Ciao ciao.